monde, je suis Docteur OK. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie nucléaire. Depuis le début des années 1940, les gouvernements des pays développés tentent de rendre plus efficace leur production d'énergie. C'est quelques années plus tard que va naître l'énergie nucléaire, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce documentaire, nous expliquerons tout d'abord le fonctionnement d'une centrale à fission nucléaire, par la suite des enjeux liés à l'entreposage des déchets nucléaires, ainsi que les nombreuses catastrophes qui se sont malheureusement déjà produites dues à l'exploitation de cette énergie, malheureusement non renouvelable. Premièrement, l'exploitation de cette énergie se déroule dans une centrale où l'on divise des noyaux d'atomes, surtout d'uranium ou de plutonium, afin de produire de l'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. Cette énergie thermique est ensuite absorbée par de l'eau lourde. Vous allez certainement vous demander qu'est-ce que de l'eau lourde. De l'eau lourde, c'est tout simplement une molécule d'eau tout à fait normale, sauf que ces atomes d'hydrogène sont composés d'un proton, normalement c'est tout à fait normal, et d'un neutron additionnel en leur milieu. La molécule est donc alourdie vu la présence de deux neutrons additionnels. Ainsi, cette eau va par la suite bouillir et ensuite actionner une turbine. La turbine produira, en tournant, de l'énergie électrique. Cependant, l'utilisation de ce moyen de transformation d'énergie occasionne beaucoup de pertes et provoque la création de déchets radioactifs. En France, on tente en ce moment de construire une centrale à fusion nucléaire qui pourrait résoudre le problème des déchets radioactifs. La fusion nucléaire ne nécessite que des atomes d'hydrogène. Ainsi, il n'y a aucune production de déchets radioactifs. Deuxièmement, il faut bien se débarrasser de ces déchets pouvant être nocifs pour l'environnement ainsi que pour la santé humaine. Plusieurs méthodes sont utilisées pour mettre hors de danger ces détritus, mais aucune n'est tout à fait renouvelable. La plus populaire est celle de l'enfouissement, où l'on enterre les déchets dans des bunkers en béton ou dans des mines abandonnées assez profondes. Par contre, avant 1982, on jetait ces déchets à la mer. En effet, plus de 100 000 tonnes de déchets radioactifs ont été lancés au fond des océans. Le problème avec le stockage est qu'il n'est pas certain que ces déchets ne vont jamais refaire surface avec les siècles. Si cela arrivait, des conséquences catastrophiques pourraient se produire. Irradiation des cours d'eau, pollution de l'air, cancer et malformation chez les organismes vivants. La liste est assez longue. Le moyen le plus propre de se débarrasser de ces résidus serait de les envoyer dans l'espace. Mais cela reste beaucoup trop coûteux et il est beaucoup plus simple de totalement stopper l'exploitation de cette énergie liée à la fission nucléaire. Troisièmement, malgré l'efficacité de cette énergie, celle-ci peut également s'avérer extrêmement mortelle. Effectivement, de nombreuses catastrophes se sont malheureusement déjà produites dans le passé, telles que la fameuse explosion de la centrale de Tchernobyl, la centrale de Three Miles Island et la centrale de Fukushima. Le Japon tente toujours de régler le problème de cette dernière. Ce genre de catastrophe ravage d'immenses surfaces de terrain et de grands volumes d'eau. C'est catastrophique. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie nucléaire peut bien être efficace, mais elle peut s'avérer dangereuse de plus qu'elle n'est pas renouvelable. On se demande même s'il y a toujours un futur pour ce type d'énergie, vu ses très nombreux inconvénients.